Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro-Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous avec la culture générale locale. Qui veut gagner des rayons? On va tester les connaissances de nos téléspectateurs chez vous et de nos candidats aujourd'hui sur la gastronomie, la géographie, les célébrités, etc. Et on va faire ça, tout ça en s'amusant. Et j'accueille pour jouer avec nous aujourd'hui Morgane et Philippe. Mais oui! Ils sont là, ils sont beaux, ils sont frais, nos candidats du jour, bien entendu. Comment ça va, Philippe? Ça va très bien, Émilie, merci. Je suis contente de vous accueillir, ça me fait plaisir d'avoir des gens comme ça qui sourient. C'est ça qui est cool avec cette émission aussi, c'est très feel good. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, cher Philippe? Moi, je suis vidéaste, Émilie. Je fais des vidéos et puis un peu de documentaire aussi. Un confrère de l'audiovisuel, on va dire. Très bien. Vous venez de quel coin de Touraine ou de Loir-et-Cher? Alors moi, je viens du Vieux-Tour, j'habite juste à côté de la place Plumereau. Très bien. On dit plus place Plumereau. On Place dit Plume. à Plume. Non. Ah, juste Plume. Ah, pardon. Oh, le vieux. Mais non, le boomer. Mais non, maintenant les jeunes disent à Plume. Bon, moi, j'habite à côté de Plume. Voilà. Tu habites à côté de Plume, ça c'est exactement ça. On a un petit message à faire passer? Bah oui, parce que là, jusqu'au 28 septembre, il y a mon premier court-métrage documentaire, Objet retrouvé, qui est diffusé à la France Design Week à Tours. France Design Week, énorme événement de design français, mais qui a un gros épicentre à Tours parce qu'on a plein de designers et plein de gens de talent effectivement sur notre territoire ici. Et donc le court-métrage est visible là-bas, c'est jusqu'au 28 septembre. 28 septembre, exactement. Donc rendez-vous pour découvrir Objet retrouvé de notre cher Philippe. Et puis on voulait adresser un petit message plus perso, je crois aussi. Bah oui, je passe le bonjour à mon petit chat Midas qui nous regarde certainement. Alors, on n'avait pas dit qu'on parlait à Mireille? Si, Mireille, ma maman Mireille aussi, mais bon, j'ai le sens des priorités. Bon, Midas, on l'embrasse aussi. Petite caresse à Midas et petit bisou à Mireille, ou l'inverse, je ne sais pas. Et puis, on va être opposé aujourd'hui avec Philippe. Philippe va être opposé aujourd'hui, je remets la phrase dans le bon ordre évidemment, à Morgane, pardon. Salut Morgane. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va super bien. Là aussi, on est sur, on va dire, le design dans l'activité. Oui, ça, hein? c'est ça. Je suis étudiante en design. Étudiante en design. Ouais. En quelle année? En 3e année. 3e année, donc une future designeuse avec nous? C'est ça. Ouais, design d'objets, design... D'événementiel. Design événementiel? Oui. Ah non, je ne connais pas bien ce secteur. Faudra que vous m'expliquiez un peu. C'est pour faire scénographe ou ce genre de choses. Ok. Travailler dans la muséographie. Voilà. Très bien. Vous venez de quel coin de notre territoire? Moi, je viens de Tours, dans le quartier Giraudot. Ok, donc Plume contre Giraudot, ça va être le duel intramuros de Tours aujourd'hui. Un petit message à passer ou quelque chose qu'on peut dire sur vous, quelque chose que vous aimez bien, notamment à faire dans notre belle région, puisque je crois que vous n'êtes pas originaire d'ici. Hein. Non, du tout. Je suis du Cher à la base. Mais bon, je suis venue ici pour mes études. Ce que j'aimerais faire passer, c'est venez visiter l'hôtel consulaire jusqu'au 28. Il y a plein d'expos qui parlent du design et de ce qu'on fait sur notre territoire. Très bien, le message est passé. Qui de nos designers ou vidéastes va remporter le duel aujourd'hui? En tout cas, c'est un duel de créatifs. Morgane ou Philippe, on ne sait pas. Mais pourquoi s'affrontent-ils? Tout de suite, on découvre le lot. Aujourd'hui, vous remportez 2 places pour le parc des mini-châteaux. 41 des plus beaux châteaux de la Loire reproduits à l'identique en modèle réduit pour déambuler à travers l'histoire. Mais également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier. Et voilà, c'est le moment du quiz. Je vais vous rappeler très rapidement les règles. Une question à chaque fois, 4 propositions. Vous n'avez pas le droit de buzzer avant que les 4 propositions aient été énoncées. Par contre, dès que j'ai terminé, là, vous pouvez y aller. C'est la foire du buzz. Vous buzzez. Si vous donnez la bonne réponse, vous avez un rayon, notre unité de points. Si votre réponse est mauvaise, c'est l'adversaire qui va remporter le rayon. Et à la fin du duel, on arrête les scores. Celui qui a gagné le plus de points n'a pas encore gagné car il devra affronter le boss du jeu, Maître Jeannot. Et sa question... soit facile, soit introuvable, ça on ne sait jamais. Est-ce que tout est clair pour vous? Parfaitement clair. Allez, alors on est prêt ici, c'est parti pour le quiz. Et c'est une première question sport. Dans quelle compétition internationale Tours va-t-elle normalement servir de base arrière à l'équipe d'Irlande? Est-ce que c'est A, la Coupe du Monde de rugby 2023, B, les JO d'hiver 2026, C, le championnat d'Europe de crachat de noyaux de cerise ou D, la Fed Cup de tir sportif? Et c'est Philippe qui buzz.
Il me semble que ce sera pour la Coupe du Monde de rugby 2023. Mais je crois qu'il vous semble bien, cher Philippe. Tout à fait. Bon, c'est un peu l'épisode, enfin, il y a une sorte de série de ils vont venir, ils vont pas venir, c'est l'Irlande, c'est pas l'Irlande. C'est un peu un secret de polichinelle, mais oui, c'est bien ça, c'est bien la bonne réponse. C'est réponse A, la Coupe du Monde de rugby 2023. Venez les Irlandais, on vous attend. Deuxième question, et c'est une question gastronomie. Selon la confrérie des lichonneux de la tarte tatin de Lamotte-Beuvron, cercle très fermé, quel signal indique la fin de la cuisson de la tarte réussie? A, la sonnerie du minuteur du four. B, un bruit particulier quand on fait tourner le moule. C, l'odeur de chaussettes mouillées. Ou D, l'effervescence de la croûte. Et c'est Morgane qui n'a... pas hyper convaincue. Dans le body language, on est... je vais tenter, mais je ne suis pas sûre. Je dirais B, un bruit particulier. Un bruit particulier quand on fait tourner le moule, mais c'est une excellente réponse, chère Morgane. Ce bruit particulier, quand on imprime un mouvement tournant au moule, un bruit de cuisson qui doit faire, je cite, pchuit. C'est marqué sur le site de la confrérie des lichonneux, pchuit, sinon ça veut dire que c'est pas cuit. Ok? C'est noté. Troisième question maintenant, et c'est une question de nature. Rare, le circaète Jean Leblanc peut néanmoins régulièrement être observé en Loir-et-Cher. Mais à quelle espèce animale appartient-il? Est-ce que c'est A, les rhinocéros à poils longs, B, les écureuils volants, C, les aigles migrateurs ou D, les souris albinos? Ouais, c'est Philippe. J'irai plutôt vers la réponse C, sur les aigles migrateurs. Ah, mais vous connaissez, vous êtes un fin observateur des oiseaux, c'est ça? Pas sûr, ornithologie. Très bonne réponse. Effectivement, c'est un aigle migrateur, un rapace spécialisé dans la chasse aux reptiles, principalement les serpents. C'est peut-être pour ça qu'il est heureux en Loir-et-Cher. Oiseau migrateur, il revient d'Afrique de début mars à fin septembre pour se reproduire. Son surnom de Jean Leblanc provient, vous savez, non? Pas du tout. De la couleur claire du dessous de ses ailes. C'est pour ça. On en apprend tous les jours ici. Allez, quatrième question, ça file aujourd'hui. Célébrité. Le 1er septembre 1990, vous n'étiez pas né, cher Morgane, la légende du basket américain Michael Jordan a lié son destin à la ville de Tours. De quelle façon? A, il s'est présenté aux élections municipales. B, il s'est marié à la cathédrale Saint-Gatien. C, il a déclaré « The Rearns are so meilleurs que les burgers ». Ou D, il a joué dans le Tours Basket Club pour un match spécial. Et c'est Philippe qui y va. Il me semble que c'était un match exhibition à la salle Géo André à Paris. Oh purée. Dans le cadre du McDonald's American Tour. Et donc c'est la réponse D. Mais qu'est-ce que c'est que cette précision de malade dans la réponse? Vous êtes amateur de basket? Un petit peu, je connais bien Michael Jordan. Mais c'est un truc de dingue. Genre, vous avez l'endroit où ça s'est passé, le McDonald's Tour. Arrêtez, non, faut que je dise, je sais plus quoi. Si c'est la mauvaise réponse, oui, par etc., contre. machin, faut dire plusieurs marques. Mais non, c'est bien entendu une excellente réponse. Mais c'est dingue. Moi qui pensais avoir déterré un truc que personne ne savait. Mais c'est fou. Donc oui, il a joué avec le Tours Basket Club pour un match. C'était un match d'exhibition. Alors moi, j'ai mis moins de détails dans un petit gymnase bondé de Paris. Et personnellement, moi, je voulais pas trop y croire. Et après, j'ai vu les images. On vous les donne. C'est une VHS, donc ne nous jugez pas sur la qualité. La télé locale est en HD. Mais voici les images. La locomotive de ce boom s'appelle Jordan. Un Jordan qui ne voulait pas véhiculer à travers son image et sa présence seulement des valeurs commerciales. Well, I think it's a problem that we all should be involved in. I think we must go back in our community and reestablish our values. Dingue. Vous le saviez, Morgane? Du tout. Bah non, j'ai aucune chance en fait. Non, mais là, je ne peux pas tester, c'est pas possible. Le gars avait la réponse, on ne pouvait rien faire. Et effectivement, c'est une bonne réponse. On est à peu près à mi-parcours, on va faire un point sur les scores. C'est assez serré, je pense. Qui gagne à ce stade du jeu? Est-ce que c'est Philippe avec ses 3 rayons ou Morgane avec 1 rayon? Rien n'est joué, Morgane. À ce stade, tout peut basculer. Il a été pas mauvais là sur Jordan, mais ne vous laissez pas impressionner. OK? C'est parti pour la deuxième séquence de jeu. Une 5e question qui est une question culture. Quelle célèbre œuvre d'art a été cachée dans le château de Chambord pendant la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que c'est A, la Tour Eiffel, B, le monstre de Tours, C, la Joconde ou D, le penseur de Rodin? Et c'est Morgane qui se le tente. Je dirais D, le penseur de Rodin. Et c'était pas facile. Ce n'est pas la bonne réponse. Ah, mince. J'ai hésité à vous mettre un truc. Bon, on sait que c'est pas la Tour Eiffel, évidemment. Voilà, le monstre de Tours n'était pas fait. Mais c'est la Joconde. D'accord. Okay. C'est incroyable. C'est un peu le Michael Jordan de la peinture. Et oui, c'était la Joconde qui était cachée à Chambord, entre autres œuvres d'art qui avaient été mises à l'abri du Louvre, puisque Paris était occupé, jusque chez nous. 6e question, et c'est une question gentilée.
le nom des habitants d'une ville. Comment appelle-t-on les habitants de Betz-le-Château en Indre-et-Loire? Est-ce que c'est A, les Châtelains, B, les Castelbessins, C, les Betziens-le-Château ou D, les Castellinois? Ah, c'est Philippe qui se jette à l'eau. Allez, je vais tenter la réponse D. La réponse D, les Castellinois. Eh Comme ça à l'intuition. Ouais. Non, bah, c'est une mauvaise intuition. Ah, pas de bol. Une idée, non, Morgane? Vous auriez dit quoi? Les Betziens-le-Château? Eh ben, pas du tout non plus, vous avez bien fait de ne pas buzzer, Oui, car c'est c'était réponse B. Les Castelbessiens et Castelbessines qu'on embrasse, bien sûr. Venez jouer avec nous, vous aussi. Allez, une 7e question, et c'est une question patrimoine. Quel est le nom du saint dont on trouve le tombeau dans la crypte de l'église de Celles-sur-Cher? Pas facile. Est-ce que c'est A, Saint-Moret, B, Saint-Eusis, C, Saint-Doux ou D, Saint-Suaire? Ok, tempête sous un crâne. Bon, Saint-Moret, on va faire par élimination. Oui, Philippe. Bon, l'intuition m'avait porté vers la réponse D tout à l'heure. Ouais. Je vais changer. Et là, au pif, je pars sur la réponse B. La réponse B, Saint-Eusis? Mais c'est une excellente réponse. Ah bah, il y en a du pif. Hein. Bon, Saint-Suaire, évidemment, c'est le truc qu'on avait mis sur la tête de Jésus-Christ, donc ça n'est pas ça. Saint-Doux, bon, bah, ça se met dans la recette des rillettes. Hein. Et puis Saint-Moret, bah, vous connaissez. Donc oui, c'est Saint-Eusis. Saint-Eusis qui, 500 ans avant notre ère, a prédit au roi Childebert, fils de Clovis, la victoire dans sa guerre contre les Visigoths. Vous pourrez crâner ce soir dans votre dîner mondain. 8e question, et c'est une question patois, ce sera la dernière. Patois du Val-de-Loire. En patois tourangeau, à quelle météo peut-on s'attendre quand le temps s'abernaudit? Est-ce que c'est A, un ciel couvert et des averses, B, une tempête de neige, C, une canicule très longue ou D, une mousson? Ouais, c'est Morgane qui se jette à l'eau. Un ciel couvert et des averses? Mais c'est une excellente réponse. On termine sur une bonne réponse de Morgane. Effectivement, un ciel couvert et des averses. On disait, le temps s'abernaudit, il va tomber une nappée. Pas mal. Donc oui, c'est ça, il va pleuvoir. Alors on en est où? On arrête les scores maintenant, c'est la fin de notre duel. Qui le remporte? Philippe, 5 rayons, Morgane, 3 rayons. C'est donc une courte victoire de Philippe. Bravo Philippe. Mais rien n'est encore gagné. Ne fanfaronnez pas, vous avez raison. Il faut avoir la victoire modeste quand on est dans le quiz, puisque vous n'avez pas encore affronté le boss du jeu, notre fameux maître Jeannot. Tout, à chaque fois je le dis, hein, tout repose sur le mental dorénavant. C'est OK pour vous? Je suis prêt. Concentré, c'est bon. Morgane, vous ne pouvez pas répondre. C'est une question qui est dirigée pour Philippe. On écoute tout de suite, maître Jeannot. Bonjour. L'association Les Bateliers du Cher a construit spécialement un bateau pour participer à une course européenne en juin dernier. Mais où était-ce? A. Barcelone, B. Genève, C. Hambourg ou D. Venise? Ne me regardez pas comme ça. Alors j'ai bien réfléchi, Émilie, et je vais prendre le 50-50. Oui, c'est ça. Alors, non, ça n'est pas dans nos règles, débrouillez-vous. Donc on a Barcelone, Genève, Hambourg ou Venise, les bateliers du Cher. Bon, écoutez, je vais aller vers Hambourg, ville portuaire. Vers Hambourg, ville portuaire, on verrouille cette réponse. Est-ce que notre Philippe a tout gagné ou est-ce qu'il a tout perdu? Tout de suite, on écoute maître Jeannot. Eh bien, c'est la réponse D. Les Tourangeaux étaient sur le Grand Canal à Venise. On va la refaire parce que les téléspectateurs ne voient pas, mais vous a fait « Ah !» Et Morgane a fait « Ah !» Effectivement, c'est donc un échec face au boss du jeu aujourd'hui. Mais j'espère bien que vous reviendrez jouer avec nous. Et une victoire de Morgane. Félicitations, Morgane. Merci. Allez, merci d'être venu jouer avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Formidable. Génial. C'est cool. Nous aussi, on a passé un très bon moment avec vous. On a appris plein de choses. Vous aussi, venez jouer avec nous. Je vous donne rendez-vous sur le site. Devenez candidat sur tvtour.fr, rubrique Qui veut gagner des rayons. Moi, je vous dis à demain sur TV Tour Val-de-Loire. Salut! Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.